Bonjour, je m'appelle Jocelyn Hudon et je suis conservateur des oiseaux au Musée royal de l'Alberta. Le mandat du musée est de documenter les différentes espèces, les différents plumages, les endroits où les oiseaux se retrouvent, et ça à travers le temps, en gardant des objets, des spécimens qui documentent ces choses-là. Alors moi, je travaille avec ces spécimens-là qu'on a accumulés au cours des années, qui documentent les apparences des oiseaux. Moi, particulièrement, je m'intéresse à l'apparence des oiseaux, aux variations dans les apparences. Les espèces, les individus ne sont pas tous les mêmes. Il y a des variations entre individus et entre régions de l'Alberta. De fait, des oiseaux plus à l'est de la province peuvent être, par exemple, plus jaunes, alors que ceux de l'ouest peuvent être plus rouges. Alors, je m'intéresse à comprendre pourquoi. Comment se fait-il qu'il y a ces variations-là? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'histoire de la province? Alors ça, on va faire de la recherche avec des spécimens. On va aussi faire du travail de terrain pour aller dans ces différentes parties de la province-là pour documenter ces différences-là. Je dois aussi, pour faire ces recherches-là, faire des demandes de subventions pour avoir de l'argent pour faire ces recherches-là. Et finalement aussi, on prépare des expositions pour expliquer ce qu'on a trouvé, ce qu'on trouve. Expliquer aux gens ce qui se passe ici en Alberta. Alors, c'est ce que je fais ici, au Musée royal de l'Alberta. Pour devenir un scientiste, on doit avoir un intérêt aigu pour quelque chose qu'on veut mieux comprendre, qui nous intéresse. Et puis ensuite, on doit passer beaucoup de temps à l'école. C'est pas suffisant d'avoir un degré, un diplôme à l'université secondaire. On doit aller à l'université. Même à l'université, on doit aller à des niveaux plus avancés de l'université, qui sont nécessaires pour se tenir au courant de ce qui se passe en sciences. Les sciences évoluent très rapidement. On a des découvertes sont faites à toutes les années, non seulement dans nos compréhensions du monde, mais aussi dans les techniques, dans la technologie pour découvrir plus. On doit, par exemple, savoir utiliser des instruments qui sont très sophistiqués, des technologies avancées. Et on ne peut acquérir ces choses-là qu'en passant beaucoup de temps à l'école. Alors, si vous êtes intéressé dans les sciences, pensez à rester à l'école pour un bon bout de temps. Moi, j'ai toujours été intéressé par les couleurs, et les oiseaux sont parmi les organismes les plus colorés, avec les couleurs les plus brillantes. On pense au flamant rose, on pense au paon avec sa grande traîne. J'ai toujours été fasciné par ça, puis particulièrement par les différences entre les oiseaux. Pourquoi les oiseaux ont-ils tant de différentes couleurs, différents patrons de coloration? Pourquoi ces patrons-là varient d'un endroit à l'autre? Ça, c'est des choses qui m'ont toujours fasciné, qui m'ont toujours intéressé. Alors, un phénomène qui m'a toujours intéressé, un phénomène qui est pratiquement unique en Alberta, c'est ce phénomène de variation du monde de l'Est qui rencontre le monde de l'Ouest. Chez plusieurs espèces d'oiseaux, comme celui-ci, ceux-là, c'est des pics flamboyants. L'apparence des oiseaux elle-même, par exemple, ça c'est la forme de l'Est du pic flamboyant, qui a la même apparence de Terre-Neuve jusqu'en Alberta. Mais quand on arrive tout à l'ouest de l'Alberta, cette espèce-là prend une apparence différente. Par exemple, au lieu d'avoir une moustache noire, l'oiseau a une moustache rouge. Par exemple, cet oiseau-là qui a une tache rouge à l'arrière de la nuque, dans l'ouest, ne l'a pas. Les différences aussi dans les couleurs en dessous des ailes. Cet oiseau-là a une couleur jaune en dessous des ailes, alors que celui-là a une couleur orangée. C'est pratiquement une espèce différente. Et puis, cette forme-là est la même d'ici jusqu'en Colombie-Britannique.
mais où les deux formes se rencontrent, ils se croisent entre eux autres et produisent des individus qui sont intermédiaires, qui ont une apparence entre les deux. Par exemple, cet oiseau-ci. Il a à la fois du rouge et du noir dans sa moustache. Il a une couleur orangée intermédiaire entre les deux. C'est comme si deux espèces différentes, des espèces qui ont une apparence relativement différente, se rencontrent ici en Alberta et peuvent pas dire la différence entre eux autres et puis se croisent. Alors moi, ça c'est un phénomène qui m'intéresse. Il y a plusieurs espèces d'oiseaux qui montrent ce même phénomène-là, où une espèce de l'Est, une sous-espèce de l'Est finalement, rencontre une sous-espèce de l'Ouest et produisent des hybrides, des oiseaux qui ont des caractéristiques intermédiaires. Moi, j'ai toujours voulu comprendre pourquoi c'est comme ça, comment c'est devenu comme ça, puis pourquoi ça reste comme ça.